l'extérieur varie, suivant les occasions, ne se bornait pas à annoncer la mort de ceux dont les jours étaient comptés. Les montagnards savaient en exiger d'autres services, tantôt d'écarter d'eux les périls d'une bataille, tantôt de veiller sur l'enfant qui devait être leur héritier, et de le garantir de tous les dangers particuliers à son âge, quelquefois de daigner intervenir jusque dans les jeux du chef, et de l'avertir de la carte qu'il devait jouer, ou de la pièce qu'il devait avancer aux échecs. Walter Scott cite le cas d'un de ses ancêtres qui avait à sa disposition l'une de ces banshees. Parmi ces esprits qui ont bien voulu prouver leur existence dans les temps modernes est celui d'un de nos ancêtres de la famille MacLean de Lochbuy. Avant la mort d'un de ses descendants, ce fantôme chef galope le long du bord de la mer près du château et annonce cet événement par ses cris et ses lamentations. On dit que ce spectre avait fait sa ronde et poussé ses cris pendant quelques années, quand on apprit la mort du brave chef de cette famille, tandis qu'il servait à Lisbonne, sous Lord Wellington, et par conséquent, quoiqu'elle fût très affligée, elle n'en fut nullement surprise. Dans les Highlands d'Écosse, une banshee surnommée la petite laveuse du quai lavait les vêtements de tous ceux qui allaient périr au cours d'une bataille. La banshee des MacLeods hissait chaque matin le drapeau aux armes de la famille et berçait l'enfant héritier dans son berceau. Quant à la banshee du clan des Grants, au XVIIe siècle, elle indiquait à son seigneur les coups gagnants aux échecs. J'espère